Bonjour, allez, les énergies de la semaine du 3 au 9 février. Bon, mais c'est sûr qu'on n'est pas en retard. Vous avez déjà les poissons, les béliers et les taureaux qui sont postés. Et on continue pour cette semaine avec le signe mystère. Ok, signe mystère, il est là. Et ce sera 4 messages, voire plus, avec 4 séries de 4 cartes. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour la semaine du 3 au 9 février. Qu'est-ce qui va intervenir dans la vie de certains signes mystères? Bon, on est un peu bancal, hein. Moi, je sais pas, hein. Quand j'éteins la caméra, on dirait qu'elle bouge toute seule. Allez, l'ours, le petit ourson, on adore. Ici, on nous parle de douceur. On passe de la douceur à l'électricité. Que va-t-il se passer? Une femme. Cette carte, elle sort dans pas mal de tirages. Même si j'en suis qu'au 4e. Oh là là. On se refait pas, hein. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est toute douce, toute choupinou, toute gentille, qui pourrait péter un câble. Voilà, péter un câble. Péter un câble, qui pourrait provoquer une dispute parce qu'elle a l'impression de se faire avoir. Elle a l'impression qu'on abuse d'elle. Alors qu'on abuse d'elle, attention, je parle ici d'abus de gentillesse, d'abus de faiblesse. Et j'ai bien l'impression que cette femme, elle va se réveiller, elle va mettre les 2 doigts dans la prise, mais elle va mettre les doigts aussi dans la prise à des personnes qui abusent de sa gentillesse. Et elle va se rebeller fortement cette semaine. Elle va être à l'initiative de sa libération, de sa résurrection. J'ai même envie de parler d'emprise là. D'une femme qui est tellement douce, tellement adorable, celle qui veut arranger tout le monde, amis, famille, compagnons, compagnes, pour celles qui sont lesbiennes. Voilà, ici, on veut arranger tout le monde, sauf nous. Et là, ça va clasher grave ou vraiment en frontal, ou alors ça va clasher simplement par le fait qu'elles se reprennent en main, qu'elles se mettent dans une nouvelle dynamique et sans avoir rien à dire, les autres vont rien comprendre. Ils vont se dire non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle était soumise à ma volonté, elle était toujours en train de me rendre service, c'était vraiment une super amie, c'était vraiment une super voisine, c'était vraiment une super collègue. Je continue ou pas? Je continue ou pas? C'était une super compagne, c'était une super sœur, c'était une super mère, c'était une super ce que vous voulez. Ben vous en avez ras-le-bol d'être super. Vous en avez plein le... Vous captez? Et là, vous allez vous réapproprier votre pouvoir souverain, mais à votre service. Je redeviens la personne la plus importante du monde. Tout ce qu'on aime. Deuxième message. Bon, on va essayer de jouer avec la ring light. On est professionnel ici, on a des ring lights. On a un enfant ici qui prend son envol, qui essaye de s'élever, de progresser. Ouh, ouh, ouh. Ouh là là. Attention. Ici, vous pourriez... Alors, on va parler en termes d'enfants et après, on va parler en termes de nouveaux projets. Vous avez un enfant ici qui a peut-être des petits soucis. Alors, cet enfant, il essaie d'avancer dans sa vie.
Il mène à bien de nouveaux projets, en tout cas, il essaie d'avancer, de progresser, mais c'est peut-être un enfant qui est euh, malheureusement soumis à un problème d'addiction. Il veut s'en sortir, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est pas faute d'essayer de s'en sortir, hein. Il y a vraiment ici, je pense que votre enfant, c'est vraiment quelqu'un de bien. Alors, c'est ou des problèmes addictifs ou des problèmes un peu autodestructeurs ou d'auto-sabotage. J'ai tout pour réussir. J'ai déjà franchi plusieurs paliers. Ou alors, trop régulièrement, je bois des coups et je fais n'importe quoi. Et ça freine mon ascension. Parce qu'ascension il y a, mais elle pourrait ralentir. Ou je m'auto-sabote. Maintenant, on va parler en termes pour vous, toi, you, de nouveaux projets. Vous avez peut-être des nouveaux projets, mais malheureusement, vous avez également peut-être des problèmes d'addiction que vous devez absolument régler. Vous pouvez faire de belles choses, c'est certain, mais il y a peut-être ici une tendance à l'addiction. Alors ça peut être à l'alcool, évidemment, ça peut être à d'autres produits, ça peut être à des produits divers, ça peut être addiction au sucre, addiction à ce que vous voulez. Une alimentation complètement déréglée. Il y a un peu ici la sensation de je fais n'importe quoi pour compenser parce que le fait de vouloir avancer me demande tellement d'énergie qu'il y a des moments où j'ai besoin de me réfugier dans la picole, dans les produits, dans la bouffe à outrance. Faites attention. Là, il y a peut-être aussi l'envie de s'en sortir, mais de ne pas savoir par quel moyen, parce que vous êtes trop fragile. Alors, si c'est votre cas, j'imagine bien que vous n'allez pas me l'écrire en commentaire, hein, sauf si vous avez un pseudo de l'enfer, un super pseudo, mais ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait bien de savoir si vous êtes concerné, parce que là, je ressens quand même un danger qui pointe son nez, où on veut s'en sortir, mais on y retourne à chaque fois. On avance sur ses projets, mais en même temps, ça nous demande tellement d'efforts que bon, ben, faut s'enfiler 2 ou 3 verres ou autre, quoi. 2, 3 tablettes de chocolat, que sais-je. Je vous montre juste les cartes, parce que c'est amplement suffisant. Amplement suffisant. Sans les nommer. Ici, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de force, quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui va irradier, quelqu'un qui va s'occuper de son foyer, quelqu'un qui va pouvoir soutenir ou être soutenu par sa famille. Vous pourriez également ici resserrer un lien très très puissamment avec quelqu'un de votre famille avec qui vous avez une différence d'âge significative. Vous tissez des liens très très forts avec un grand-père, une grand-mère, avec un neveu, une nièce, avec vos petits-enfants. Vous voyez, il y a vraiment un monde, peut-être même simplement avec un de vos enfants. Et on voit là qu'il y a peut-être un enfant qui a besoin de soutien, ou que c'est vous qui vous comportez de façon immature par fragilité, hein, pas parce que vous êtes des baltringues, non, non, par fragilité, et que là vous allez essayer d'opérer un changement et de vous rapprocher de quelqu'un de votre famille qui est complètement à l'opposé de vous, ou en termes d'âge, ou en termes de comportement, en termes de caractère. On va se rapprocher de son opposé dans un membre de sa famille, de son foyer, ou quelqu'un qui est très proche de vous et qui ne fait pas partie de votre famille. Ça peut être tout simplement un ami, ok ? Et vous allez fortement vous rapprocher de cette personne pour sauver votre peau.
Vous savez que cette personne, elle peut vous apporter. Et il n'y a même pas besoin forcément de parler de votre problème. Vous avez un problème et vous allez le régler en vous rapprochant des bonnes personnes pour pouvoir vous protéger de vous-même, vous protéger de personnes autour de vous qui sont néfastes à votre épanouissement. Et sans rien dire peut-être, j'ai même cette impression, hein, parce qu'ici il n'y a pas de carte de verbalisation. Pour réussir à me projeter vers un avenir lumineux, je vais me rapprocher de personnes qui font exemple, de personnes qui font autorité seulement de par leur présence, de leur façon d'être. Je sais que maintenant, pour sauver ma peau, il va falloir que je me rapproche de cette personne, que j'ai beaucoup d'interactions cette semaine avec elle, au lieu de continuer à m'auto-saboter, à me noyer. J'ai besoin d'amour, de véritable amour. Et je ne vais pas aller dire j'ai tel ou tel problème. Je vais juste me rapprocher de toi parce que toi, tu es la seule personne, le seul référent, la seule référente auprès de qui je vais toucher la voie de la sagesse. Et ça va me nourrir, ça va me faire du bien. Il y a peut-être pour certains qui n'ont pas de problème, le fait tout simplement d'avoir une amitié très très sincère qui se consolide avec une personne qui est l'opposé de vous. Et vous vous nourrissez l'un l'autre. C'est beau ça. Le retour de quelqu'un dans votre vie. Peu importe quelle relation vous avez avec cette personne. Le retour de quelqu'un dans votre vie, je la vois dans le retour caméra donc. Il y a la renaissance ici, progressive, d'une relation avec quelqu'un qui n'était plus dans votre vie et qui va y revenir. Vous êtes à nouveau unis, vous êtes à nouveau plus complémentaires que jamais. On veut évoluer ensemble et se rapprocher de cette personne de qui on s'est éloigné ou qui s'est éloigné, tout simplement parce qu'on avait d'autres chats à fouetter, on est pris par la vie et compagnie, pour diverses raisons, peu importe. Vous n'aviez pas la possibilité d'être proche, mais là vous allez être proche, plus que jamais. Il y a le retour de quelqu'un là, ou il y a un retour de flamme pour quelqu'un. Peu importe, le lien, je le répète, qui vous unit, qui va vous faire un bien fou, un bien fou. On se rapproche. Il y a peut-être quelque chose, évidemment, au niveau de l'affect. Il y a peut-être des bisous, de la tendresse là-dedans. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de... Je te tiens la main, je te lâche pas, je t'accompagne. Parce qu'on est fait pour être ensemble. Pour les lions. Les lions, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.